canto pour les fêtes avec le deuxième épisode des Tudors à l'Opéra, Maria Stuarda de Gaetano Donizetti, du 17 au 29 décembre au Grand Théâtre de Genève. De l'art dans des vitrines du centre-ville, focus sur la deuxième édition du programme Art au Centre Genève dans un instant. La semaine dernière, les prix Topfer ont distingué le meilleur de la bande dessinée. On revient sur la cérémonie tout à l'heure. Ce week-end a lieu le traditionnel cortège de l'escalade. On vous parle de la fontaine qui retrace les événements de 1602 en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Des œuvres dans des vitrines du centre-ville, c'est le concept d'art au centre Genève qui revient pour une deuxième édition. Cette démarche, initiée par Alnor, regroupe 20 artistes d'art contemporain sous la supervision de 10 curateurs. Une réponse à la fermeture des lieux culturels durant la pandémie, mais aussi une nouvelle approche de l'art dans l'espace public. On voit des vitrines, je pense qu'on s'aperçoit assez vite que ce ne sont pas des vitrines d'objets comme on a l'habitude de les voir. Et puis c'est l'art dans l'espace public, mais véritablement accessible à toutes et à tous. Des acacias aux eaux vives en passant par les rues basses ou le quartier du Seget, chaque vitrine se distingue. Il est important de présenter des choses qui soient belles. La beauté, je pense, nous sauvera de beaucoup de choses ou pas, mais en tout cas, elle nous permet de vivre peut-être un tout petit peu mieux, surtout en des périodes qui sont parfois un peu difficiles. Et c'est comme ça que j'ai choisi Cyril van der Busch, que vous voyez juste là, avec des fleurs bleues, qui sont donc des cyanotypes dans des boîtes en bois, du bois récupéré, et puis des assiettes peintes par Vidya Gastaldon, avec des yeux, qui sont aussi des objets qui ont une deuxième vie. Les pratiques artistiques sont variées et si les pièces présentées n'ont pas forcément été créées pour l'exposition, leur accrochage a été longuement réfléchi. Que ce soit à Confédération Centre, que ce soit à l'Iceberg, ce sont des vitrines qui nous ont été proposées et ce sont celles que nous avons choisies avec les artistes. Les œuvres d'art au Centre Genève créent également un contraste avec les vitrines commerciales qui les entourent. Une façon de briser les codes et les barrières habituelles. Dans le cadre de leur laboratoire d'expérimentation artistique axé sur la recherche textile et la mode Agapornis, Zoé Marmier et Louise Jarry-Glebert ont pris possession d'une vitrine de Confédération Centre. Les vitrines qui nous entourent, c'est aussi des vitrines où c'est de la mode pour tous, mais aussi pour personnes. Enfin, c'est assez impersonnel et du coup, c'était, je pense, assez intéressant d'avoir ce contraste-là entre notre travail et puis le cadre. Et retrouver peut-être un lien émotionnel avec l'objet, comme un objet personnel et intime, dans un milieu qui est tout sauf personnel et intime. Ce sont des artistes qui vivent à Genève, qui travaillent à Genève, qui, exactement comme Alnor, font la culture à Genève. Les vitrines sont accessibles de jour et de nuit. Un plan les répertorie sur le site internet de la manifestation et le tout est à découvrir dans les rues genevoises jusqu'au 5 mars 2023. La semaine dernière se tenait la traditionnelle cérémonie de remise des prix Topfer. On vous présente le podium 100% féminin de cette édition, avec tout d'abord le prix Topfer Genève qui récompense le meilleur album réalisé par un Genevois ou une Genevoise. Pour ce prix, j'ai le grand plaisir d'appeler Sarah André. Avec bande originale, Sarah André a adapté en bande dessinée une pièce de théâtre écrite avec sa compagnie. C'était vraiment super intéressant de trouver des chemins pour passer de la scène au papier et trouver comment les émotions qu'on pouvait avoir dans la pièce avec la musique, avec le jeu des acteurs et avec tous ces outils qu'on a, de comment on arrive à les faire apparaître dans un livre. Deuxième prix remis, le prix Topfer de la jeune bande dessinée qui distingue un ou une auteur émergent âgé de 15 à 30 ans n'ayant pas encore publié. Lauréate du prix Topfer pour la jeune bande dessinée 2022 est Diana Vlasa. C'est dans le cadre de son travail de fin d'études à la Aide que Diana Vlasa a réalisé sa bande dessinée Des fleurs, des filles et des garçons. C'est quelque chose que j'ai plutôt découvert quand j'ai commencé mes études ici à la Aide. En fait, je me suis tout de suite rendu compte que
Enfin, la bande dessinée, elle lie un peu les choses qui m'intéressent, raconter des histoires, mais aussi faire du dessin, et puis c'est très fascinant en fait. Enfin, le Grand Prix Topfer met en lumière l'ensemble de l'œuvre d'un ou d'une artiste de bande dessinée francophone ou traduit en français. L'artiste anglaise Posy Simons s'est vue décerner cette récompense pour sa carrière prolifique et remplie de nombreux succès. L'auteur de bande dessinée est notamment connu pour le réalisme de ses personnages. Il faut que leur visage, leurs expressions sont vraies. Je dépense beaucoup de temps en train de faire, si on fait des grimaces, si on rit, si on pleure, si on fait... Quelques semaines avant la remise des prix, Posy Simons a passé 3 jours avec des étudiants de l'École des Arts Appliqués et de la Aide, une occasion pour transmettre quelques techniques à la relève. J'ai un petit carnet là et quelquefois on entend des choses dans la rue, dans le bus, dans le métro qui est palpitant et je marque un peu. Cette édition des prix Topfer aura prouvé une fois de plus la diversité et la richesse de la bande dessinée. Dis-moi, l'histoire, c'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Créée en 1857 par le sculpteur bavarois Johann Leb, la fontaine de l'Escalade commémore cet événement qui a marqué l'histoire genevoise. Située en bas de la rue de la Cité, à l'entrée de la vieille ville, la fontaine illustre dans ses bas-reliefs divers faits relatifs à cette tentative d'invasion de la ville en pleine nuit. Sur l'une des faces sont gravés les noms des victimes genevoises. Au-dessus, on reconnaît les soldats savoyards escaladant les murailles de la ville. Dominant la fontaine, une allégorie de la victoire genevoise, fière, regarde à l'horizon. Pour la petite histoire, la fontaine n'a jamais été solennellement inaugurée. Les magistrats conservateurs de l'époque craignant des manifestations de radicaux qui ne trouvaient pas convenable de rappeler les luttes entre Genève et son voisin, alors que la situation s'était depuis apaisée.